Bonsoir tout frère Maxime yo qui écouté un peu partout. Tout côté voix m'ka arrivé jeudi hein. Moi saluer nous dans le nom de Jésus. Ça fait longtemps, ça fait quelques jours depuis pas fait parler sur réseau ça de la parole de Dieu. Sauf que nous utilisé radio l'église là pour nous capable faire études bibliques. Et c'est raison ça qui fait moi pas paraître souvent sur réseau ça et réseaux sociaux pour nous capable faire parler de la Bible. Mais je dis moi dis bon Dieu merci parce qu'il m'a une opportunité ça pour nous capable rencontrer nous côté nous pour faire parler pour 2 ou 3 minutes. Maintenant de temps pris prêter 2 ou 3 minutes dans temps ou pour nous capable faire parler matin. Et c'est un sujet qui m'a estimé qui est très important pour nous parler de lui dans la saison que nous y là, qui c'est le brisement de Dieu. Juste avant tout, qui t'ai adressé avec Seigneur là, pour capable bonne opportunité pour nous faire ça. Je salue tout le monde qui l'a caillou, le monde qui n'a travail, le monde qui a écouté un peu partout côté et qui a gardé le visage ça ou bien qui a entendu des paroles ça yo. Nous souhaitons bon Dieu béni à travers les paroles que nous allons dire là yo. Céleste Père, Papa nous qui dans ce ciel là. Nous remercions pour grâce à l'opportunité que vous avez nous et que maintenant, Seigneur, nous pas compter parmi ça qui mourit déjà, ça qui l'hôpital. C'est pas parce que nous faisons un bagage qui est bon passer ça qui l'hôpital. Et ni ça qui mourit, mais c'est une faveur fait nous. Et nous estimons grâce à faveur ça que vous fait nous et pour nous parler de où, pour nous dire qui est souillé et pour nous un petit peu éliminer l'esprit mon sous parole sur nature, sur qui nous y de façon à ce que tout le monde essaie bien comprendre nous pour y servir. Permettre que les paroles que nous parlons dire là, de sortir directement bon côté et que tout le monde qui attendait, il va édifier. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons parler sur le brisement de Dieu. Le brisement de Dieu. En d'autres termes, qui ça brisement? Qu'est-ce que le brisement? Le verbe briser vient d'un mot latin qui est brisare et qui signifie fracasser. Le verbe briser vient du latin brisare, ce qui signifie fracasser. C'est l'action de rompre ou de mettre en pièces ou encore le fait d'être dans un état d'affliction ou d'anéantissement rude. C'est la définition du verbe briser. En hébreu, ils utilisé l'autre terme pour parler de briser qui est le daka, qui est généralement traduit par écraser, fouler, opprimer, briser, mais aussi contrer, abattement et ça me besoin c'est humilier. Le mot daka, thème hébreu ça qui est le daka, il signifie tout humilier, il signifie briser, il signifie opprimer, il signifie fouler, il signifie écraser, et c'est ça lié, il signifie tout opprimer, etc. Le thème daka, pour parler de briser. Et maintenant, mon besoin, c'est humilier là-dedans. Le brisement, c'est un passage que nous sommes capables de comparer à un désert dans la vie d'un chrétien qui doit faire face régulièrement tout au long de la vie moun sa sous terre là. Moun qui c'est chrétien, hein, yo dit brisement, li doit faire face à elle. Généralement, li doit faire face à elle. Si vous menez une vie chrétienne, une vie avec Christ, eh bien, vous mettez dans plan verbe ça qui est les brisé. Parce que pas de chrétien sans le brisement de Dieu. Le brisement, est indispensable
Et li aider tout petit bon Dieu yo pour yo crucifier yon bagay qui nan yo qui relè la chair pour yo capable river dans statut l'homme fait à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Les nous lisons dans Ephésiens chapitre 4 verset 13, mais sa parole l'a dit. Ephésiens chapitre 4 verset 13 dit nous comme ça: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous pas capables d'arriver dans niveau ça si nous pas subi ça nous relève le brisement. C'est-à-dire chrétien en petit bon Dieu yo li indispensable dans la vie yo pour yo subir le brisement de Dieu de façon à ce que yo crucifier la chair qui fait nous connaître comprendre nous c'est un bagay là. La chair qui fait nous toujours à parler de nous. La chair des fois qui fait nous mettre nous dans le niveau que nous payer. Eh bien, texte dit brisement, c'est un bagay indispensable dans la vie petit bon Dieu yo. Raison c'est pour yo capable crucifier la chair qui fait y a parler de yo hein. La chair qui parle de moi de façon à ce que nous arrivions sembler avec Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant que roi, qui t'a trôné dans le ciel là, pour bon exemple de humilité, lui qui t'a trôné dans le ciel là. Il descend juste sous la terre, il vient subir une mort hontée sur une croix, de façon à ce que, pour bon exemple de humilité, hein. Li humilier devant bon Dieu pour être capable de prendre fardeau péché nous yo, pour le porter à la croix de façon à ce qu'elle te paye pour nous dès nous te doué bon Dieu à cause péché nous yo. Et c'est raison ça qui fait chrétien hein, tout petit bon Dieu yo brisement li c'est un passage obligé dans la vie nous pour nous capable crucifier la chaîne en nous de façon à ce que nous arrivions sembler avec bon Dieu. En tout premier lieu, le brisement lui servit dans la vie chrétienne ou bien dans la vie moun pour retirer un bagage qui est l'orgueil. C'est le brisement qui retire l'orgueil de l'homme. C'est le brisement qui fait nous comprendre, nous connaître nous pas en rien devant bon Dieu. C'est grâce à le brisement qui fait nous connaître devant bon Dieu nous ses péchés, qui fait nous reconnaître si nous arrivons quelque chose, c'est bon Dieu qui fait là avec nous. Pas un bon chrétien sans le brisement de Dieu. C'est ça qui fait brisement l'indispensable dans la vie toute petite bon Dieu yo, parce que c'est grâce à brisement qui peut faire nous reconnaître devant bon Dieu nous pas rien. Et c'est grâce à brisement qui nous a dit crucifier la chair dans nous. La chair qui fait nous monter bien haut, bien haut, bien haut. La chair qui fait nous parler de nous. La chair qui pousse nous à orgueiller, qui fait nous gagner orgueil dans la vie nous. Hein. Eh bien, c'est le brisement qui peut aider nous. Hein? C'est le bon Dieu à briser nous. C'est le nous humilier nous devant bon Dieu. Eh bien, nous a dit, nous allons arriver sembler avec Jésus-Christ. Jean parole bon Dieu amandel dans Ephésiens chapitre 4 verset 13 là. Bah l'étude histoire un grand homme d'état avec vous aujourd'hui hein. Et dans ce sujet ça qui est le brisement et à partir de histoire monsieur ça eh bien on peut reconnaître que pas un monde qui en rien devant bon Dieu. Si il y a un monde qui choy, il est bon Dieu, l'Éternel des armées. On nous regarde ensemble avec moi dans Daniel chapitre 4 dans verset 28 pour nous arriver dans verset 37. Quand nous allons étudier l'histoire d'un homme, d'un grand roi qui est appelé Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, ça, il relaté dans le livre, histoire relatée dans le livre Daniel, là, dans le chapitre 4, là, mais plus précisément dans verset 28 à 37, là, comme un parfait exemple pour nous parler de brisement de Dieu. Dans Daniel chapitre 4,
Dans verset 28, bon li pour dans Bible là, dans un petit coup de temps, pourtant de qui ça la Bible dit de Nebuchadnezzar, elle t'a parlé de brisement. Dans verset 28, il dit comme ça, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que je bâtis comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de mon magnificence. Attendez bien. Je dis, au bout de 12 mois, Nebuchadnezzar t'a parlé, il t'a fait, il t'a prononcé un discours, Nebuchadnezzar t'a fait un rétrospectif de grandeur Babylone. Et il faut dire que Babylone, à cette époque, c'était un bel pays, c'était un grand pays, c'était une grande puissance. Avec Nebuchadnezzar, il était arrivé, développer le pays ça dans un niveau, extraordinaire. C'était un bel pays, c'était une grande puissance, côté le monde entier te parlait de Babylone à cette époque avec Nebuchadnezzar. Il faut dire, avec Nebuchadnezzar, Babylone te venu l'autre bagaille, dans l'autre niveau. Et réellement vrai, les n'a regardé à l'œil nu, nous capables de remarquer, Nebuchadnezzar te fait un gros travail dans Babylone. Mais l'essentiel là, puisque bon Dieu qui créait nous, lui réclamait toute gloire pour lui, c'est vrai bon Dieu capable d'utiliser pour faire un bagaille, mais bon Dieu pas d'accord pour prendre gloire pour vous-même. Et c'est ça qui va arriver avec Nebuchadnezzar. Dans le discours ça, elle dit comme ça, n'est-ce pas, dans verset 28 là, dans verset 28, Daniel chapitre 4 là, Nebuchadnezzar dit, toutes ces choses se sont arrivées sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Dans verset 29, quand il parle dit comme ça, comme il se promenait dans les palais royal de Babylone, c'est-à-dire, Nebuchadnezzar a fait marcher sous, dans palais, dans la cour palais, sous balcon li, et puis Nebuchadnezzar a regardé Babylone, Nebuchadnezzar a regardé beauté pays, comment pays a venu un bel pays, comment tout le monde a parlé de Babylone, comment Babylone venu une grande puissance. Et puis Nebuchadnezzar a fait déclaration ça dans verset 30, quand il prend la parole pour le dire comme ça. N'est-ce pas ici la Babylone la grande que je bâtis comme résidence royale par la puissance de ma force. C'est parole ça pour condamner Nebuchadnezzar. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale? Et puis Nebuchadnezzar dit, par la puissance de ma force, et pour servir, et pour la gloire de ma magnificence. Mais pas qui parle de Nebuchadnezzar. Nous devons comprendre que, dans le thème que nous y là, qui m'a parlé de lui là, qui est le brisement de Dieu, quel que soit le niveau où tu arrivé dans la vie, quel que soit le progrès que tu as fait, quel que soit le moyen de succès que tu as gagné dans la vie, nous devons apprendre à utiliser ça pour pas prendre gloire pour vous. Bah, bon Dieu, gloire. Apprendre bah, bon Dieu, gloire pour les bon Dieu sortir bas vers lui arriver haut avec vous. Apprendre glorifier bon Dieu pour reconnaître que c'est pas connaissance qui fait. C'est pas savoir qui fait. Mais bon Dieu tout simplement utiliser comme un instrument pour capable faire quelque chose. Et les bon Dieu utiliser
c'est pour reconnaître c'est bon Dieu qui utilise pour faire un bagage et ça le faut faire c'est pour bailler bon Dieu gloire là-dedans. C'est pour aider l'autre monde glorifier bon Dieu dans ça bon Dieu utilise pour faire. M'a parlé avec tout frère accès yo k'ap écouter un peu partout côté voir ça arriver. Pas jamais prendre gloire bon Dieu pour vous. Parce que depuis prendre gloire bon Dieu pour vous, bon Dieu pas le demander compte. Bon Dieu prend compte. Nous ça écrive Nebukadnezar là, dans le discours il dit "Oh, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie." Comme si toute connaissance mathématique, c'est Nebukadnezar qui gagne yo. Toute intelligence qui développée pour permettre pays à développer dans niveau le rivé, comme si m'ta dit c'est Nebukadnezar qui inventé yo. Et puis ça qui belle dans le discours, c'est là qu'il dit comme résidence royale, c'est vrai c'est une résidence royale, mais Nebukadnezar dit par la puissance de ma force. Comme si c'est avec force poignette Nebukadnezar Babylone rivé dans niveau lié. Comme si c'est grâce à Nebukadnezar, ses connaissances, ses intelligences li développé qui fait le river mettre Babylone dans niveau qu'elle lié. Et puis il parle dit comme ça pour la gloire de ma magnificence. Nebukadnezar pas dit pour la gloire de Dieu, mais il dit pour la gloire de ma magnificence. Et c'est parole ça pour le condamner le devant bon Dieu. Dans verset 31, entendez ça, la Bible dit. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel apprendre roi Nebukadnezar qu'on va t'enlever le royaume. Bible dit nous, Nebukadnezar peut comme même fermer bouche li. Après, il fin prononcer parole ça pour la gloire de ma magnificence. Pour la gloire de ma magnificence. Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence, j'ai bâti Babylone. Et puis, Nebukadnezar peut fermer bouche li. La Bible dit, parole te dans bouche li, c'est-à-dire, discours peut fin prononcer. Et puis, Nebukadnezar mettait ciel là en branle. Là, elle dit, c'est avec force poignette, moi. C'est pour gloire, moi, bâti Babylone comme ça. C'est avec ça, qu'on aime développer le comme ça. La Bible dit, bouche li pot qu'on même fermé. Et puis, ciel là vient en branle contre Nebukadnezar. Et puis, on voit qui parle bien fort dans ce ciel là, qui dit comme ça, dis monsieur pour moi, il retiré déjà dans le royaume là. Voix dit à Nebukadnezar, il y a tant de voix qui parlent qui dit Nebukadnezar, regardez, bouche li pas même fermé et puis il dit nous déjà chassons dans le royaume là. Parce que de respectons faire, il soulever colère bon Dieu contre tout. Bien aimé, je voulais apprendre, alors, je vais apprendre, nous n'avons conseiller nous plutôt. Que bon Dieu est capable d'utiliser pour arriver loin. Bon Dieu est capable d'utiliser pour faire des grands merveilles. Bon Dieu est capable d'utiliser pour le monde ouais. Pour l'humanité ouais nan ou un homme qui fait un bagage extraordinaire. Mais toujours songer que les bon Dieu utilisé pour faire ça ou on fait, connaissez bon Dieu utilisé comme un instrument pour faire ça le faire. Mais gloire, c'est pour bon Dieu. Il y a plus de monde qui fait erreur ça. Les ofins font bagaille, tout le monde bat bravo, et puis tout le monde content. Ils disent, tels sont grands, tels sont intellectuels, tels sont ceci, ils sont cela. Et puis, ils sont contentés, ils prennent gloire pour eux. Et puis, bon Dieu, chita, l'abgado. L'abgado. Parce que bon Dieu créé l'homme pour gloire lui. Bon Dieu pas créé nous pour nous prendre gloire, bon Dieu pour lui. Et c'est ça qui est arrivé avec mauvais ange ça, qui ont été chassés dans le ciel là. L'elle te pensé prendre gloire bon Dieu pour lui. Bon Dieu passe l'autre ange l'autre, chassez le, mettez le dehors dans le ciel là. Et c'est ça qui est arrivé. Et nous ouais avec Nebukadnezar qui d'accord pour prendre gloire bon Dieu pour lui.
Mais qui ça dit? Dans même discours, hein, bouche li poko même fermé, et puis, yon voix saute dans celle-là dit, yon déjà chassé monsieur dans royaume là. Monsieur pas roi encore. Parole, discours poko fin prononcer, Nebukadnezar gen tan pas roi encore. Bon, on regarde ensemble dans verset 32, qui ça la Bible dit? On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Bien aimé, c'est gros bagay, oui, les bon Dieu prononce jugement contre vous. Nebukadnezar peut-être un discours prononcé, li prend gloire bon Dieu pour lui. Au lieu de bail bon Dieu gloire, li d'accord pour prendre gloire pour lui. Bon Dieu chasse le dans royaume nan. Non seulement bon Dieu chasse le, deuxième bagay yo dit, li pas demeurer même côté avec moun. Et Bible dit, li pral vivre nan rage côté bête nan bois vivre. Par contre, si vous comprenez bien, si vous imaginez Nebukadnezar, on faut imaginer Nebukadnezar. Ouais, Nebukadnezar. Dans l'époque Nebukadnezar, pour yon moun ouais Nebukadnezar, ou gen pile route pour faire, oui. Pour moun t'arriver parler avec Nebukadnezar, ou gen pile bagay pour faire. Voir pour yon moun ta bay Nebukadnezar manger. C'est-à-dire, même moun qui a préparé manger pour Nebukadnezar, c'est moun qui prépare à l'extraordinaire. Moun qui pour porter de l'eau pour Nebukadnezar boire à cette époque. C'est pas n'importe moun pour le dire, c'est des moun choisis, c'est des moun qui passent dans un pile test. Et puis voilà, mais roi ça qui t'a vu toute opportunité ça yo, qui t'a vu tout privilège ça yo. Mais jugement bon Dieu prononcé contre lui, la perdu royaume nan, la quitté royaume nan, et puis il pral vivre côté bête dans bois à vivre. Incroyable, mais vrai. On continue à garder avec dans le texte là, dans Daniel chapitre 4 là. Maintenant, dans verset 32, il dit comme ça, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. On te donnera comme le bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les oreilles des hommes et qu'il te domine et qu'il le domine et qu'il le donne, pardon, à qui il lui plaît. Mes amis, dans le jugement qui prononce contre Nebukadnezar, premier bagaille, il a chassé dans le royaume, peut-être un discours, il perd du royaume. Deuxième bagaille, il parle de demeure dans rage, côté bête à vivre. Troisième bagaille, zeb bête manger, c'est ça Nebukadnezar pour le manger. Et pas oublier me tout à l'heure, moun qui pour préparer manger pour Nebukadnezar à cette époque, dans l'époque royale, c'est pas n'importe moun pour le tailler. Son moun qui préparé, son moun, on t'a dit qui passe plusieurs tests, c'est pas moun qui fait petite classe li dans n'importe quelle école. Et tandis que, le Nebukadnezar, tout de suite après le fin prononcer son discours, mais qu'on est là, il va manger zeb, même genre bœuf n'enragé à manger zeb, même genre à cabrit à manger zeb, c'est comme ça Nebukadnezar va manger zeb. Toute sa bête nan bois à manger, c'est yo Nebukadnezar va manger. Vous comprenez? Jugement, bon Dieu, c'est pas un mince affaire. Et c'est ça que fait, si vous avez une possibilité pour faire un bagay, ou bon Dieu utilise pour faire un bagay pour lui, dans sa affaire li, fait avec quel content, et puis remettre toute gloire à bon Dieu. Maintenant, non seulement yo chasse, il va vivre dans rage, même genre avec bête, la manger zeb, même genre avec bête, et puis sanction, la durée 7 ans. Même je parlons un petit peu de souveraineté, bon Dieu tout. Pendant bon Dieu voyait Nebukadnezar enragé, elle passe 7 ans pour la pluie tomber sous lui, pour le soleil sécher, pour manger zeb, même gens toute bête dans bois à manger zeb.
Mais dans souveraineté, bon Dieu, li garde pouvoir, li garde royaume nan, personne l'autre monde pas capable de récupérer royaume nan. Parce que bon Dieu t'a ben une leçon. Son leçon, bon Dieu t'a bali, si vous regardez dans verset 32, hein, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règles des hommes. C'est-à-dire, son leçon que bon Dieu a bali Nebukadnezar, l'elle voyait l'enragé pour la passer tout le temps ça. C'est un enragé, a manger zeb, a dormi dans bois, la pluie a tombé sous lui, soleil a séché. Yo dit, cheveux dans tête li pousse mélonguer, zom ni pousse un gros griffe mal fini. C'est une leçon. Son leçon. Bon Dieu a passé. Bon Dieu a montré qui est-ce qui bon Dieu est. Et puis le texte en dit, jusqu'à ce que conscience retourne dans lui pour le reconnaître que moun qui est l'éternel là, ça plus haut, hein, il domine sous les règles des hommes. C'est-à-dire, même lorsque chef, mais toujours qu'on est, moun qui chef des chefs là, il est l'éternel des armées. Ou ka gen pouvoir pour diriger. Ou ka gen pouvoir pour manœuvrer, ou ka gen pouvoir pour mener. Mais pas oublier, gon moun qui gen plus pouvoir passer. Et moun qui gen plus pouvoir passer là, il est l'éternel des armées. Et immédiatement, sorti pour prendre gloire dans men, eh bien, la contrecarré, la prononcer un jugement contre tout, même Jean te fait pour Nebukadnezar. Et on continue à lire avec, dans verset 33, quand il dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebukadnezar. Même côté, voix fine parler, c'est comme ça Nebukadnezar perdit l'esprit moun nan. Il perdit tout sens humain. Tout sens humain, tout sens moun gagné, Nebukadnezar perdu tout sens. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebukadnezar. Il fit chasser du milieu des hommes. Chasser le royaume. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea des lèbres comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée. Jusqu'à ce que ses cheveux cuissent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Parole la prononcée et puis l'accompli sur Nebukadnezar. Même moment, il a chassé dans le royaume, et puis Nebukadnezar allait enrager. L'allemand Zeb, il dit la pluie tombée sous lui, serein tombé sous lui. La pluie tombée, soleil séché, serein tombé sous lui, soleil séché. Jusqu'à ce qu'il dit, cheveux dans la tête, il pousse tant coup plume bête. Et puis zongli viennent longer tant coup griffes oiseaux. Et puis Nebukadnezar a mangé zeb dans la ragea. Même Jean cabrit, mouton, bœuf a mangé zeb dans la ragea. Peut-être une désobéissance. Peut-être la gloire de l'Éternel. Maintenant, je viens pour me pas sur l'ordre, mais je viens pour m'enseigner, pour me dire plutôt, pour me conseiller que la gloire de l'Éternel, c'est un bagage que nous besoin respecter. Nous pas capables de jouer avec la gloire de Dieu. Parce que bon Dieu est jaloux pour gloire. Et aussi longtemps que vous voulez prendre la gloire de Dieu, eh bien bon Dieu a contrecarré. Et pour aller plus devant, texte dit comme ça, dans verset 34 là, alors le temps marqué, après le temps marqué, moi Nebukadnezar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Donc, bon, je voulais nous comprendre. Si bon Dieu voulait utiliser comme un instrument pour faire affaires, et pour comprendre, pour prendre place bon Dieu, non seulement la montre que c'est lui qui bon Dieu, jusqu'à ce que vous preniez conscience, et puis conscience vous parlez avec vous, et puis qu'on est là, vous confessez avec lui, et puis il va reprendre. Nebukadnezar a une chance, il fait 7 ans enragé à manger zeb. Par contre, si vous comprenez bien, ouais Nebukadnezar, il y a un qui a des servants, des serviteurs pour servir.
Sans doute, Nebukadnezar, il y a des gens qui peuvent manger pour lui, il y a des gens qui peuvent porter de l'eau pour lui, il y a des gens qui peuvent préparer rad pour le mettre, il y a un ensemble de gens qui peuvent contrôler ça Nebukadnezar à mettre sous lui. Manger la manger. Hein, ou pas besoin de demander qui quantité de monde qui peut passer dans manger ça pour tester avant de arriver côté roi Nebukadnezar pour Nebukadnezar lever le mettre dans bouche li. Et puis, mais Nebukadnezar ça qui arrive dans un moment côté tap gagné yo, il perdu yo. Nebukadnezar perdu toute bonne préparation qui était qu'on fait pour lui yo. Et puis qu'on est là le desservi avec les bœufs, avec mulette enragée, qui a mangé zeb. Comme ça, moi-même serviteur qui a parlé avant là, je viens conseiller au matin, hein, pour me dire, prends un pile précaution avec la gloire de Dieu. Quel que soit ça où bon Dieu utilise pour faire, fais-le pour la gloire de Dieu et baille bon Dieu gloire. Pas prendre gloire bon Dieu pour vous, parce que jour prend gloire bon Dieu pour vous, bon Dieu a besoin avec vous. Mais c'est comme ça, après Nebukadnezar fin passer 7 ans enragé, hein. Comme voix te dit, il va passer 7 ans enragé. A manger zeb, a mouiller dans la pluie, a tremper dans le soleil, etc. Même gens toute bête a fait. Nebukadnezar après 7 ans ça, bon Dieu par contre va mentir. L'esprit retourné sur Nebukadnezar. Maintenant attendez déclaration Nebukadnezar fait couler ya. On va comparer déclaration ça avec verset 30 là, avec déclaration qu'elle te fait dans verset 30 là. On regarde pour qui déclaration le fait dans verset 34. Après le temps marqué, moi Nebukadnezar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis les Très-Haut. Alléluia. Je bénis les Très-Haut. Je louais et je glorifiais celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Comparer déclaration ça avec discours dans verset 30 pour c'est deux mondes différents qui parlent là. C'est là que je besoin d'arriver à voir pour m'expliquer ça que les brisements. Nous-mêmes, qui servir bon Dieu, c'est pour nous apprendre descendre nous devant bon Dieu. Fort souvent, bon Dieu utilise nous soit pour nous diriger au service. Nous chantons bien, c'est vrai. Tout le monde bénit. Dans cantique qu'on chante, oh, tout le monde bénit, tout le monde tombe crie alléluia. Mais courant traverser le monde pendant qu'on va adorer. Mais faites attention. Pour leur fin adorer. Moun ap di ou, yo te béni, yo te ceci, yo te cela, pour pas prendre gloire bon Dieu pour vous. Parce que si vous prenez gloire bon Dieu pour vous, ou pas jamais ka di l'autre service encore. Bon Dieu remet moun qui humilié au devant. C'est pour nous apprendre baisser nous devant bon Dieu pour bon Dieu lever nous. D'ailleurs c'est principe l'évangile là. A B C. Le baisser, bon Dieu passe le prend en bas, il monte avant en lait. David dit, il longe mel prendre dans fumier dans fatra. Et puis lever nous, le mettre nous chita à table avec les grands et les grands de son peuple. C'est pas n'importe grand. Maintenant, c'est conseil ça me te pour c'est serviteur frère ou pasteur Désir. Moi m'a encourager tout le monde pour nous faire attention à la gloire de Dieu. Faites attention à servir bon Dieu. Parce que des fois, nous confondons bagaille devant bon Dieu par ignorance. Mais justice, bon Dieu m'a pour le punir nous quand même. Même là, c'est pas ignorance ou te fait. Et c'est ça que les chrétiens doivent être un monde qui est éduqué. Ou doit toujours dans enseignement, ou doit toujours dans étude biblique, ou doit toujours gen Bible dans mon propre étudier la parole pour connaître ça bon Dieu veut et ça bon Dieu pas veut. Nous souhaitons bon Dieu béni ou. On pas vouloir faire vidéo ça pour tout le temps ça.
Mais malheureusement, il y a 34 minutes quand même. Nous souhaitons bon Dieu béni ou. Nous souhaitons comprendre bon Dieu. Et là, on a connaissance dans la parole de Dieu. On peut servir bon Dieu bien. On peut faire volonté bon Dieu bien. Là, on a connaissance dans la parole de Dieu. Cherchez une connaissance dans la parole de Dieu. Pas négliger la Bible. Lire la Bible. Étudier la Bible. Méditer. Et si vous ne pas comprendre, cherchez moun ou estimer que bon Dieu baille plus intelligence ou bien bon Dieu utiliser dans le domaine ça pour expliquer ou soit pas comprendre. Et là, on fait le comme ça. On va écouter bon Dieu à privé avant. Que bon Dieu bénisse ou. Que bon Dieu garde ou. Que bon Dieu fortifie ou. Nous souhaitons parole bon Dieu à matin. Hein. Il t'édifie ou. Et puis, et que ou reprendre force ou reprendre marche dans bon Dieu. Si ou la chète a poussé ou, la chète a dou moins c'est ceci, parce que la chète c'est ça même, c'est li parler de les moi. Il dit moins c'est ceci, ou pas contre qui race moi sorti petite qui as moyen, qui classe moi fait dans qui l'école moi teye. Hein, on pas ka bêtise avec, c'est ça la chète fait. Hein? Liga la chapitre 5. Verset 21, verset 16 à 22, ouais, fruit la chair avec fruit l'esprit. Nous souhaitons pratiquer les fruits de l'esprit, mais rejeter les fruits de la chair. Et comme ça, bon Dieu va passer monter avec vous. Et on va faire plus toujours. Bon Dieu va utiliser vous pour bénir l'homme. Bon Dieu va utiliser vous pour aider les gens sortir dans les ténèbres, pour passer à la merveilleuse lumière. Que bon Dieu bénisse vous. C'était amis, frères, serviteurs. Pasteur Désir. Bon Dieu bénisse.